Une salle conquise, une unité affichée, UMP, UDI, Modem rassemblés pour ces départementales. Nous avons réussi à faire une très belle unité de la droite, du centre jusqu'au Modem, de toutes les sensibilités de la droite qui sont réunies aujourd'hui pour gagner des cantons qui sont jusqu'à présent réputés ingagnables. Je pense à Trappes, je pense à Guyancourt. Il y a des challenges importants, j'en citerai que 3, l'emploi, le transport, l'environnement et la solidarité envers les plus démunis. Et là, je pense qu'il faut qu'on renforce nos actions. Il va falloir qu'on soit malin, inventif, créatif, innovant. C'est un exercice difficile, l'union, être capable de trouver des candidats communs, mais ça nous paraissait, à l'UDI, à l'UMP, une nécessité parce que l'essentiel est en jeu, l'avenir des Yvelines. La crainte pour ce scrutin, l'abstention et le choix du vote du Front National, alors que l'avenir des départements n'est pas clairement défini, leurs compétences non plus. Pour les électeurs, ils sont assez perdus, des compétences qui ne sont pas encore fixées par la loi, et dans un scrutin qui manifestement a du mal à toucher les citoyens. Et il faut leur dire aux citoyens que c'est très important parce que c'est leur proximité quotidienne, qu'elle soit sociale, qu'elle soit territoriale, qu'elle soit les collèges ou qu'elle soit par exemple, on le sait maintenant, l'aménagement des routes. L'UMP et ses partenaires ont détaillé leur programme pour ces départementales avec un volet social en direction des demandeurs d'emploi. La mise en place par exemple d'une auto-école sociale et d'une halte garderie pour les parents en recherche d'emploi. Il a aussi été question d'innovation et du développement du numérique dans les établissements scolaires. Des propositions qui devront donc convaincre les électeurs. Pierre Bédier de son côté a appelé à la mobilisation générale. L'appel du 3 mars sera-t-il entendu? Réponse dans les urnes le dimanche 22 mars.